Bonjour, me voici en direct avec mon ami Frisson l'écureuil. Je veux vous parler des Breakout Rooms, qui est un outil intéressant à utiliser sur Zoom. C'est une fonctionnalité qui est très pratique quand on fait les tournées-parle, entre autres dans les ateliers d'écriture et de lecture, mais qui peut être utilisé aussi à beaucoup d'autres sauces lorsque on a une classe regroupée dans une salle Zoom, donc pour l'enseignement à distance. Donc, pour y arriver, la première chose qu'on doit faire, c'est d'aller dans nos paramètres de compte. Il y a un icône ici, là, une fonctionnalité qu'il faut activer. Animer et autoriser l'autre à désigner des participants aux salles de discussion. Donc, ça se retrouve dans vos paramètres sur la page web de Zoom, ici. C'est la fonctionnalité qu'il faut activer pour que ça fonctionne. Une fois que vous êtes là dans votre réunion, vous allez voir en bas, ici, un bouton apparaître qui est Breakout Rooms. Vous allez pouvoir à ce moment-là faire des salles que vous allez pouvoir créer pour distribuer les participants à votre réunion. Donc ici, on est juste deux participants, fait que ça va être difficile de le faire, mais je voulais quand même vous le montrer, là. Donc Frisson l'écureuil, qui est ici Hugo Lachapelle. Normalement, j'en aurais plusieurs qui seraient distribués dans les deux salles que j'ai créées. Je pourrais renommer les salles aussi pour m'aider à bien comprendre là, qu'est-ce qu'ils font dans chacune des salles si je donne des tâches à faire. Une autre idée que j'avais, c'est si on fait un atelier d'écriture tout le monde ensemble, ben, on pourrait regrouper par équipe de 4 ou de 2 même, pour qu'ils puissent se lire leur texte pendant l'atelier d'écriture. Et ce qui est magnifique aussi, c'est qu'on peut les bouger d'une salle à l'autre en utilisant le bouton Move To. On peut ajouter des rooms, donc des salles. Et dans les options ici, c'est super intéressant parce que on peut dire, une fois que je vais fermer la salle, on va avoir 10 secondes, un timer qui va se déclencher, puis il va y avoir 10 secondes avant de revenir dans la salle avec tout le monde. Ensuite de ça, ce qui est intéressant aussi à faire, c'est de se faire... Oui, c'est ça. Donc, si j'ouvre mes salles, je vais pouvoir aussi me déplacer d'une salle à l'autre pendant que les équipes travaillent. Donc, les équipes vont devoir joindre la salle. Il va y avoir un bouton bleu qui va apparaître. Et ils vont rejoindre la salle à ce moment-là. Et à ce moment-là, moi, je vais pouvoir aller dans la salle pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette salle-là. Moi, je suis comme dans la salle principale là, actuellement. Donc, je pourrais aller voir ce qui se passe dans la salle 1 ou dans la salle 2. Donc, ça ressemblerait à ça quand je le fais. Et là, je me retrouverai avec mon ami Frisson. Bien sûr, je pourrais quitter la salle, hein, et me revenir à ce moment-là dans la salle principale, ou je pourrais également revenir en utilisant le bouton Breakout Room et me déplacer, moi, dans la salle numéro 1. Là, présentement, il n'y a personne, mais si j'aurais des élèves à cet endroit-là, bien sûr, là, je vais me retrouver tout seul. Donc, je peux me retrouver d'une salle à l'autre comme ça. Quand j'ai terminé, mettons que j'ai fini mon 2 minutes où ils doivent parler de quelque chose que je leur ai demandé de faire durant la mini-leçon, ben, je peux fermer toutes les salles et 10 secondes plus tard, tout le monde va se retrouver dans la salle principale comme au départ. Donc, les élèves n'auront pas de manipulation à faire à ce moment-là pour revenir. Donc, ça enlève tout un casse-tête là, au niveau technique. Donc, c'est assez facile là, de faire ça. Donc, c'est tout pour ce qui est des breakout rooms. J'espère que ça vous aidera à en créer et à agrémenter
vos mini-leçons ou bien vos activités Zoom plus tard, d'ici la fin de l'année. Donc, bons ateliers d'écriture et de lecture dans les breakout rooms.